Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance de ce mois de juin pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Alors donc, je suis un petit peu en retard dans mes guidances. J'ai dû m'absenter. Allez, c'est parti. Donc pour la guidance en croix, le tirage en croix, avec le tarot de Marseille, les heures miroirs, l'oracle, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, l'oracle des nombres et les petites heures miroirs avec les petits messages. Allez, c'est parti pour la guidance des Gémeaux. Ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Et justement, nous avons aujourd'hui la nouvelle lune en Gémeaux. Renouveau pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. La coupe. Alors, à la coupe. Oh, le monde, excellent. Le monde, c'est l'accomplissement. C'est le renouveau. C'est un cycle qui se termine, un autre qui arrive. Et nous avons la maison Dieu. Oh, alors la maison Dieu qui est renouveler les bases, retransformer les choses, refaire les choses, ou revoir son énergie, revoir ses bases pour justement refaire un nouveau cycle. C'est parti, les Gémeaux. Qu'est-ce que vous avez à refaire, les Gémeaux? Et à revoir, à remettre en ordre. Alors, situation actuelle, obstacles, les aides, l'issue de la situation et la synthèse. Alors, je remets tout ça en place. Voilà. C'est parti. Oh, le diable. Oh, que des cartes très fortes. Le diable, ben là, si c'est pareil, c'est du renouveau. C'est se détacher des choses que l'on ne veut plus, ou des choses, ou des gens que l'on ne veut plus, des situations qu'on ne veut plus. Enfin, voilà, c'est vraiment, c'est se sortir aussi de toutes ces addictions, de se sortir de toutes ces jalousies, enfin toutes les mauvaises choses que l'on peut avoir pour se libérer de ces contraintes, tout simplement. Alors, donc, en situation actuelle, la justice pour rééquilibrer, son être intérieur, rééquilibrer son quotidien, rééquilibrer, alors ça peut être en amour, ça peut être au travail, ça peut être à la retraite, rééquilibrer son bien-être tout simplement. Ou alors revoir aussi tout ce qui est peut-être rééquilibrer, tout ce qui se comporte à la justice, qui se rapporte, pardon, à la justice. Ça peut être des tracas en justice, ça peut être les prud'hommes pour un travail, ça peut être, voilà. Il y a peut-être des choses de justice à rééquilibrer, à laisser tomber, à revoir. Pour les obstacles, vous avez la transformation, l'arcane 13. L'arcane 13 qui vous dit qu'il y a des transformations. Peut-être que ces transformations de vous-même, de votre être intérieur, vous ne voulez pas les faire. Ou vous attendez de les faire, ou vous êtes contrarié, vous ne pouvez pas les faire. Il y a des choses qu'on vous demande de lâcher prise, de lâcher les choses. Mais vous êtes tellement attaché à ces choses qu'il vous est difficile de vous en détacher. Et donc ça peut être aussi par rapport à la justice, se détacher de choses par rapport à une justice, voir après vous adapter selon ce que vous connaissez, selon ce que vous vivez. Mais là, avec ce diable, on vous dit de détacher, de vous détacher, d'être plus libre pour vous, pour renaître tout simplement, hein, de refaire une espèce de régénération de votre être, de vous-même. Dans les aides, vous avez la tempérance. La tempérance qui vous dit justement de laisser tomber, d'être tempérant, d'être plus conciliant, d'être plus harmonieux. Alors, est-ce qu'il y a dans les Gémeaux quelque chose qui vous retient, quelque chose que vous devez laisser couler, laisser passer, ne plus revenir dessus? Si vous arrivez avec le diable à laisser passer ce qui ne vous convient plus, vous arriverez à être plus léger
C'est pour ça qu'il y a cette transformation. Tant que vous n'aurez pas fait ça, il y aura peut-être avec ce problème de justice. C'est ce qui vous rattache à certaines choses. Mais en laissant cette façon de faire, cet équilibre revenir, vous allez vous détacher des choses. La synthèse, l'issue de la situation, le monde, hein, le monde qui était là tout à l'heure à la coupe, qui vous dit que vous finissez un cycle. Donc ce cycle qui vous attachait à certaines choses que vous n'aimiez pas, avec ce nouveau cycle, vous laissez vos vieux bagages de côté, vous n'emmenez pas ce vieux boulet avec vous pour une nouvelle vie. Donc détachez-vous des choses pour justement être plus léger. Et la synthèse, l'impératrice, pour avoir de nouveaux projets, pour avoir une nouvelle existence, pour être plus conciliant, plus léger, plus revenez sur vos bases, essayez de rééquilibrer certaines choses. Alors ça peut être financier, ça peut être amoureux, ça peut être travail, ça peut être voilà, après vous adaptez, mais vous avez quelque chose à rééquilibrer, vous avez quelque chose à faire le tri sur certaines choses pour justement vous transformer et arriver dans un nouveau monde tout neuf. Avec les rêves enchantés, on va voir un petit peu où est-ce vous allez mettre les pieds. Alors cette justice, ça peut être un équilibrage de vos chakras, hein, de toute manière, c'est ça aussi. Ou alors tout simplement quelque chose de justice que vous devez régler avant d'aller vers un nouveau départ. Vous avez alors ça c'est la force ou l'argent. Alors est-ce que vous avez un problème d'argent que vous devez rééquilibrer, soit de vos revenus, rééquilibrer votre budget, admettons, ou alors avoir la force justement de s'équilibrer. Donc c'est à vous de faire l'effort de faire quelque chose pour que votre, peut-être un budget, hein, ou pour moi c'est peut-être un budget à rééquilibrer. Alors voyez si ça vous parle, mais il y a peut-être eu trop de dépenses et ces dépenses vous déséquilibrent votre façon de faire dépenser. Pour cette transformation en obstacle, c'est des blocages. Vous n'arrivez pas à changer les choses. Il y a des choses qui sont trop ancrées chez vous. Vous avez les défis. Peut-être avoir des défis un peu trop hauts. Vous êtes peut-être lancé des défis, mais avec trop élevé, trop élevé. Et donc, de ce fait, vous n'arrivez pas à atteindre vos buts. Donc, essayez de mettre un défi moindre pour que vous puissiez faire des étapes et non pas gravir les échelons d'un coup. Alors après, ça peut être professionnel, hein, ça aussi. Hein. Pour ce qui est de la tempérance, c'est l'harmonie, l'équilibre, mettre l'eau dans son vin. Et vous avez le labyrinthe qui ressort sur cette tempérance. Labyrinthe, c'est-à-dire que vous posez des questions, vous cherchez des réponses et à chaque fois qu'il y a quelque chose, ça revient sur le tapis. Alors soit c'est quelque chose qui est récurrent et qui revient tout le temps, une histoire, un fait, une relation sentimentale qui revient tout le temps, ou alors c'est peut-être des questions qui vous minent tout le temps et vous essayez de chercher cette réponse. Et cette réponse sera tout simplement vous, hein, mais quand vous aurez fait le choix de transformer tout ça pour vous libérer des choses ou des personnes. Hein. Le monde, c'est la fin de cycle et le renouveau d'un autre. Ouf, il y en a trop. Alors, ce fin de cycle, donc on vous dit quand même hein, qu'il faut rééquilibrer des choses, peut-être sentimentalement, peut-être aussi par rapport aux finances. Ou avoir la force de rééquilibrer. Le monde, vous avez les nuages. Donc, si vous étiez dans une étape de mal-être ou d'orage, enfin quelque chose d'orageux, on va dire, hein, c'est peut-être des problèmes financiers, problèmes travail, problèmes amoureux. Avec ce nouveau monde, avec ce renouveau, ce nouveau cycle, on voit quand même que ça va s'éclaircir. Il y a quelque chose que vous allez arriver à atteindre. D'où peut-être ce défi un peu trop haut. L'impératrice. L'impératrice, on vous dit tout simplement avec la loupe qu'il y a un projet à
à revoir ou un projet à s'intentionner sur quelque chose. Ce projet doit mûrir, doit être là, mais il faut avoir toute votre attention pour justement résoudre un des problèmes. Parce qu'avec le diable, il y a problème, il y a trop d'attachement sur quelque chose. Alors trop d'attachement peut-être sur les finances ou trop de facilité sur les finances. Essayez d'équilibrer tout ça pour justement avoir un budget peut-être pour concrétiser merde, pardon, pour concrétiser un projet. Et là, en dos, vous avez la coupe. Donc, il faut vraiment couper avec certaines énergies trop puissantes. Peut-être une addiction, hein, puisque le diable, c'est quand même les addictions avec l'argent. Équilibrer cette addiction, essayez de vous faire aider, peut-être aussi, d'où la transformation. Essayez de voir par rapport à... Soit vous en dépensez trop, soit vous êtes peut-être trop comment dire, pas avare, mais bon, quelque chose comme ça. Voilà, il y a un problème avec cet argent qu'il faut peut-être équilibrer, ou alors il y a quelque chose en vous qu'il faut équilibrer. Derrière, vous avez l'ermite, donc derrière, il va falloir vraiment prendre conscience de certaines choses. Et après le battleur pour mettre après ce projet. Donc, est-ce qu'il vous manque l'argent ou est-ce qu'il faut équilibrer cet argent, soit trop de dépenses, soit pas assez. Mais de toute manière, il y a une transformation, il y a quelque chose à revoir pour un projet. Alors, donc avec l'oracle des miroirs, on va voir un petit peu pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Surtout qu'en plus, là, en ce moment, vous avez quand même la nouvelle lune dans votre signe, les Gémeaux. Donc, c'est un nouveau cycle. Hein, donc, faire attention à ne pas dépasser, oui, soit le budget, ou alors équilibrer. Hein, essayer d'avoir la force d'équilibrer quelque chose qui vous manque ou que vous avez de trop. Et avec le diable, il faut quand même vraiment faire un tri. La liberté. Alors, la justice. Et vous avez la trahison. Il y a quand même quelque chose il y a quelque chose que... Alors, soit on vous a trahi question finance. Et maintenant, vous devez équilibrer un budget qui indépendamment de votre volonté. Hein. Mais il y a quand même avec... ouais, pour moi, c'est ça. Ou alors, on vous a pris de l'argent. Ou alors, on vous a... Il y a quelque chose avec l'argent de toute manière. Hein. Il y a eu un problème avec l'argent. Ah, transformation et les dés. C'est le défi qu'on vous met là. Soit vous avez mis un défi trop haut, ou alors vous avez parié quelque chose qui n'a pas été. Et là, le boomerang, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là, qu'on tourne en rond. Et là, ça revient. C'est une situation qui revient, en fait. Que vous aviez peut-être laissé de côté. Et en se disant que, bon, tout compte fait, je devais peut-être de l'argent, mais bon, voilà, il y a depuis des années, maintenant, c'est assez. Et puis que non, toujours, voilà, ça revient sur le tapis. Et vous êtes obligé maintenant de faire face. De faire face. Alors, la tempérance et la santé. Ça vous mine la santé, hein, tout ça. Il faut que vous soyez plus cool, plus... Parce que à chaque fois que ça revient, ça vous mine la santé. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Alors, soit c'est un problème de santé et vous n'avez pas l'argent pour y remédier, soit il y a eu un problème. Maintenant, s'il y a la trahison, c'est que quelque part, il y a eu un déséquilibre financier. Alors, par rapport peut-être à d'autres personnes. Le travail sur le monde, alors peut-être par rapport à ses finances, vous allez retrouver du travail. C'est pour ça qu'il y a un nouveau cycle. Et que les nuages, avant on voyait du noir, maintenant on voyait un peu plus clair. On arrive à remonter un petit peu la tête hors de l'eau. L'impératrice et le budget. Ça aussi, c'est par rapport au projet. Un projet où il faut vraiment s'intentionner sur quelque chose. Donc c'est peut-être le budget là aussi. Hein. Ah, sexualité. Sexualité, donc peut-être...
ouais, un projet financier par rapport à un amour, hein, par rapport à quelque chose qui vous a peut-être blessé, peut-être une vie à deux et puis que ça va pas se faire, quelque chose comme ça. Et en deux, vous avez l'ouverture. Donc vous avez quand même le retour là aussi, hein. Alors peut-être une trahison par rapport... Pour moi, c'est une trahison de budget. Il y a de la... C'est pour ça qu'on met quelqu'un en justice. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous doit de l'argent et vous placez cette personne en justice? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a promis monts et merveilles et puis que d'un coup, bah, vous n'avez plus? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà connu et qui revient sur le tapis? Mais quelque part, ça vous tranquillise pas vraiment, hein, parce que la tempérance c'est l'harmonie, mais l'harmonie c'est toujours on cherche une harmonie qu'on ne trouve pas quelque part, hein. Alors je vais voir avec l'oracle des nombres si on peut trouver un accord, quelque chose là-dessus. Il y a quelque chose de financier. Alors je sais pas si ça va parler à tout le monde tout ça, mais la guidance, là, ou alors, là, on retrouve du travail. Si vous aviez perdu un travail, là, on retrouve une certaine harmonie par rapport au travail. Par contre, là, j'ai l'impression qu'il y a un projet, il y a quelque chose par rapport à la sexualité qu'il faut peut-être même mise en lumière. Est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce qu'il y a... cette trahison est peut-être due justement à ce problème de sexualité. Alors, pour ce numéro, le nombre, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, la liberté, ben voilà, la liberté, elle est là, hein, c'est le diable. Hein. Se libérer de ses boulets, il y a quelque chose qui s'est passé et vous devez essayer de transformer pour éviter que ça revienne tout le temps. On va voir avec qu'est-ce qui parle de ce numéro 5. Est-ce que ce numéro vous dit quelque chose? Est-ce que ce numéro vous parle? Alors, la liberté. C'est pour vous l'occasion d'échapper à la routine. Vous avez probablement besoin d'un grand changement dans votre vie. Vous êtes en train de chercher à sortir de votre zone de confort en expérimentant quelque chose de nouveau. Changement de travail, changement de partenaire, envie de voyager ou de modifier votre système de valeurs, les peurs, les croyances, les culpabilités. N'hésitez plus. Ouvrez-vous au changement afin de vous sentir davantage libre d'exprimer qui vous êtes véritablement. Donc il y a quand même un vent de liberté dans tout ça. Alors est-ce on reprend sa liberté financière due par rapport à une trahison amoureuse, admettons, ou est-ce qu'on se focalise vraiment sur un projet qu'on avait mis par rapport à un mariage peut-être et que ça ne se fera plus, puisqu'il y a quand même la couple, hein, et la sérénité derrière. Hein. Donc dès qu'on va se mettre à l'idée de changer, de couper quelque chose, là il y a le boomerang, la transformation, les défis et le boomerang. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient, qui vous revient. Donc est-ce que vous avez déjà connu ce système-là? Et là, on voit quand même que vous retrouvez une sérénité par rapport à un travail. Alors, soit c'est un travail sur vous que vous avez fait, soit c'est un nouveau travail qui va peut-être renflouer la perte d'argent qui se passe là. Hein. Après, vous voyez. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous parle, si la guidance plus financière est plus pour vous. Il y a quand même une ouverture. Hein, et là, on a le retour. Donc... je pense que vous allez vous en libérer, mais qu'il va falloir quand même que cette façon revienne à vous pour que vous puissiez réagir. D'où la santé, là, que faire attention à votre santé parce que c'est vital, quoi. Hein. Trop ruminer, c'est pas bon. Hein. Alors, allez-y pour les heures miroirs, pour les Gémeaux. Ah, elle est tombée. Ascendant Gémeaux, le renouveau. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Donc, c'est peut-être un projet amoureux, hein, malgré tout. Et là, vous avez le pardon.
Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis là à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Alors si c'est problèmes financiers, il faut équilibrer tout ça. Essayez d'enlever ce que vous avez pu, faites le vide dans vos placards, faites le vide dans votre vie, faites le vide dans vos relations. Certaines relations sont bonnes à garder, d'autres non. Donc après, c'est à vous de faire un travail sur vous. Et puis tout se passera bien pour ce mois de juin. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager. On se retrouve en juillet. Bonne journée. Au revoir. Prenez soin de vous.